Très bien, je commence par Dadis Camara. Alors, Dadis Camara, voilà, je crois qu'il a eu aujourd'hui, même ce lundi, une interview qu'il a accordée à, en fait, Lamine Guirassy que nous connaissons, ici à Paris, n'est-ce pas? À Paris, bien sûr. Alors, cette interview, bon, si vous m'avez suivi, j'avais fait en fait une publication hier, essayant de déconseiller Dadis Camara, disons, à participer à cette émission. Et pourquoi je le dis? Parce que, bon, je me dis, sa situation est très sensible, situation sensible dans une Guinée, politiquement parlant, aussi maintenant très sensible. Je dis bien la situation de Dadis Camara. Dadis Camara, si vous me suivez, votre situation est très sensible. Et présentement en Guinée, tout est sensible parlant de la politique. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi j'ai dit, Dadis, donc, c'est beaucoup mieux pour vous, effectivement, voilà, n'est-ce pas, de rester dans votre coin. N'est-ce pas, cher Guinéen? Très bien. Alors, voilà, la publication, je l'ai faite hier, n'est-ce pas? Et bien voilà, l'émission de Dadis Camara, parce que je viens de rentrer du travail, je vois qu'effectivement que Dadis est passé par là, n'est-ce pas? Il a quand même, voilà, accordé cette interview à Lamine Guirassy. Très bien. Alors, ce que moi je vais dire, parce que dans le titre, hein, je dis Dadis Camara toujours peu intelligent. C'est vrai. Alors, nous avons tous vu Dadis Camara, président de la transition au pouvoir, quand ils ont fait le coup d'État après le décès de Lansana Conté. Alors, Dadis Camara, nous avons tous vu ce monsieur. Alors, franchement, parler de l'intelligence, non. Ça, il faut se le dire. N'est-ce pas? Alors, je parle objectivement, l'intelligence, non. Nous avons vu comment il a mené. Alors, le peu de temps il était là au pouvoir, ses discours, la façon de gérer, etc., etc. Et voilà, je conclus. Très peu intelligent, ça c'est vrai. Alors je me rappelle, déjà cela m'a trouvé à Conakry, c'était pendant les vacances, où Dadis Camara à la radio, à la RTG, qui dans sa chambre, qui reçoit un journaliste dans sa chambre. Alors je me rappelle, je n'oublie pas, parce qu'il tenait un livre d'un philosophe, n'est-ce pas, en main, je sais pas, de Platon ou quoi, il tenait comme ça, en disant, bon, vous voyez, moi je lis cela, c'est ce que je lis. Vous voyez, c'est un peu frimeur de sa part, n'est-ce pas? Alors, c'est pas intelligent. Très bien, ça c'est juste quelque chose en fait sur cette inintelligence de la part d'Adis Camara. Et très bien, alors qu'est-ce que je dis d'Adis Camara? Je dis d'Adis Camara maintenant dans ce direct, il a eu beaucoup de chance. Dadis Camara, si vous me suivez, vous avez eu beaucoup de chance. C'est vrai, vous étiez au pouvoir, vous avez perdu ce pouvoir. Et comment? Vous le savez, après, je peux dire, une balle tirée presque à bout portant sur vous. N'est-ce pas? Je vais parler ici de la première chance que vous avez eue, Dadis Camara. Vous recevez une balle presque à bout portant et vous vous en sortez quand même. N'est-ce pas? C'était sur la tête. Une chance, Dadis Camara. Suivez-moi très bien. Et ensuite, une autre chance d'Adis Camara, il y a eu le massacre du 28 septembre. Vous étiez au pouvoir, il y a eu ce grand massacre du 28 septembre. N'est-ce pas? Et il y a eu le procès. Le procès, je dis, vous avez eu de la chance d'Adis Camara. Après tout ce qui s'est passé, votre façon de gérer le pouvoir, on ne va pas oublier cela. Nous sommes dans un processus démocratique. Soyons objectifs très clairs. Nous voulons demain une Guinée rationnelle. Dans la Guinée rationnelle, on en aura fini avec les malhonnêtes, les inintelligents. C'est-à-dire, les gens au pouvoir, ils sont intelligents, ils réfléchissent bien. Nous cherchons ce moment-là. Donc, on doit tout dire, Dadis Camara. Il y a eu le procès. Avec ce procès, la suite, Dadis Camara, vous devriez être condamné, sévèrement condamné. Donc, tout suivi. Sévèrement, je dis bien sévèrement condamné. À perpétuité, normalement. Mais on a vu comment vous avez été condamné. La sentence, on a vu. Vous avez eu de la chance, Dadis Camara. Avec ce procès, vous avez eu de la chance. Parce que vrai, alors moi je ne suis pas juge, mais écoutez, on a tous, je me rappelle quand il y a eu le massacre du 28 septembre, j'ai suivi cela en direct pendant que, en fait, ou quelques
temps seulement après le massacre, pendant que les gens couraient par-ci, par-là à Conakry, des morts par-ci, par-là, Dadis a accordé une interview, je crois que c'était sur la radio France Internationale, RFI. Et qu'est-ce qu'il disait? Parce que c'était à chaud en ce moment. Conakry bouillait, c'est-à-dire tout était en sens dessous à Conakry. Et pendant ce temps, il a accordé une interview à la RFI, à la radio France Internationale. Et qu'est-ce qu'il disait? C'était irresponsable. Alors, il y a des massacres, des centaines de gens sont tués. Et Dadis disait, mais écoutez, les manifestants, ils ont saccagé un commissariat, et ils ont pris les armes. C'était en fait sa réaction, sa première réaction. Dis donc, il y a eu des massacres, c'était sa première réaction. Et ça signifie quoi? Mais écoutez, si les gens, mes militaires ont tiré sur vous au stade, et parce que on a constaté que vous avez saccagé un commissariat et que vous détenez des armes. C'était une façon, oui, c'était à chaud, sa réaction. Entre parenthèses, je m'arrête là, il y a eu le jugement et tout ça. Mais là, il faut le dire, je vais parler de la chance que vous avez vue, que Dadis Camara a eue, c'est vrai. Dans un pays normal, dans un pays où la loi s'applique réellement, Dadis Camara, au moins 20 ans en prison, 20 ans au moins. N'est-ce pas? Très bien, vous avez de la chance, Dadis Camara. Je parle de la première chance, n'est-ce pas? Après, donc, ce tir de Toumba Diakité sur vous. Ensuite, le procès sur le massacre du 28 septembre. Et là, vous vous entortez, n'est-ce pas? Deuxième chance. Troisième chance, Dadis Camara. Alors, il y a eu Santas, emprisonné, je ne sais pas combien d'années en prison. Et quelques temps après, même pas une année, je crois, si je ne me trompe pas, la grâce présidentielle, la grâce demandée de Mouya. Dadis Camara, vous sortez de la prison. De la chance, Dadis Camara. Et l'on peut comprendre cette grâce purement de la politique politicienne. Mamadi Doumbouya a besoin. Alors, lui, il cherche de l'amour, n'est-ce pas? Il cherche de l'amour du côté de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Guinée forestière, de la Basse-Guinée. Il cherche et il sait qui est Dadis dans la région forestière. Entre parenthèses. N'est-ce pas? Dadis Camara. Donc, la chance. Vous avez beaucoup de chance, c'est vrai. Je dis beaucoup de chance, n'est-ce pas? De chance qui ne découle pas de l'innocence. Moi, je ne dirais pas que vous êtes innocent. Jamais. Après tout ce qui s'est passé. N'est-ce pas? De la chance, tout simplement. Alors, Dadis Camara, si maintenant j'apprends que donc le cas est très sensible, votre cas est très sensible, et vous allez accorder une interview à un certain Lamine Guirassy que nous connaissons, qui est un lâche, hypocrite en même temps, alors vous allez dans son émission pour parler. Il va vous poser des questions. Et vous allez parler de quoi? De la Guinée. La Guinée qui est dans une situation très, très sensible. Nous sommes dans la dictature. Nous sommes avec un pouvoir, franchement, qui, ça dit de jamais vu en Guinée, cette façon de gérer. De la vraie dictature. Nous sommes dans la jungle d'Alice Camara. Et beaucoup d'ailleurs disent, mais écoutez, on essaie de faire cette confrontation, mais Dadis Camara, écoutez, votre temps, combien de temps avez-vous fait? Qu'avez-vous fait réellement? Il y a eu des manifestations et tant, d'accord, tout le monde a condamné, tout le monde pensait, non, vous êtes là, ce n'est pas pour effectivement assurer le processus démocratique, vous voulez garder le pouvoir, il y a des manifestations, n'est-ce pas? Et peu de temps, c'est arrêté. Mais principalement, vous n'avez pas fait, Dadis Camara n'a pas fait un discours, disons, je dirais très direct, allant dans ce sens de confisquer le pouvoir. D'accord, ça c'était passé. Mais on a vu Mamadi Doumbouya qui a fait le pire. Il a fait le pire. Mais lui, il est soutenu. Dadis Camara, il y a tout cela. Vous savez tout cela. L'illégalité, n'est-ce pas? Et pourquoi vous? Et pourquoi pas Mamadi Doumbouya? On se pose la question. Vous vous posez la question aussi, Dadis Camara. Donc, il y a tant de choses. Le sujet est très sensible. Vous n'en sortez pas innocent, Dadis Camara, de l'affaire de massacre du 28 septembre. Jamais. Et surtout, cette façon par laquelle vous aviez été gracié. Parce que la décision concernant votre condamnation n'était pas encore totalement concluante. En fait, n'était pas encore effective. Et la grâce est venue. Mamadi Doumbouya a besoin, et il a besoin de l'amour, il a besoin du sentiment de la forêt. Alors, il faut le laisser partir.
Et sans penser à tous ces gens qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs papas, leurs oncles dans le massacre du 28 septembre. Mamadou Doumbouya, non, personne. Je n'ai jamais vu les gens dire, bon, écoutez, le procès est fini, alors des excuses à tous ces gens qui ont perdu, en fait, les parents dans le massacre. Jamais. Dadis Camara, vous savez tout cela. C'est pourquoi je parle que, je dis, vous êtes peu intelligent. Vous n'arrivez pas à penser, réfléchir jusqu'à voir ces points-là. Votre place maintenant, c'est dans un coin, s'il vous plaît. Restez dans votre coin, silencieux, calme là, parce que vous avez eu de la chance, beaucoup de chance. Quand on va tirer sur vous, nous, on ne dira pas qu'il y a de l'innocence. Parce que c'est cette façon, ou ce qui est arrivé à vous avec ce tir à bout portant, mais écoutez, le résultat d'une mauvaise gestion, d'un comportement politique inintelligent de votre part. On a vu que c'était de la pagaille au pouvoir à votre temps, s'il vous plaît. Donc ça n'étonne pas que tout de suite, quelqu'un sort du tas et tire sur vous, monsieur Dadis Camara. N'est-ce pas? Et le procès, mais c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, vous avez eu de la chance, Dadis Camara. Même pas à perpétuité, s'il vous plaît. Et tout de suite, vous êtes libéré, vous êtes gracié. Dadis Camara, s'il vous plaît. Qu'allez-vous dire dans une émission maintenant? Je ne dis pas qu'après, quand on aura la Guinée rationnelle, dans la Guinée rationnelle, alors vous sortez, vous parlez, vous racontez tout. Et s'il faut d'ailleurs, nous appelons à un autre procès équitable, réel, démocratique. Mais pas maintenant, du moment que votre cas est très sensible, du moment que maintenant en Guinée, tout est sensible, tout est ensemble dessus, mais s'il vous plaît, de la dictature. C'est incroyable, Dadis Camara. Maintenant, vous êtes là et j'ai suivi ce discours qu'aujourd'hui, Dadis Camara qui parle de Toumba. Alors, on lui demande, vous voyez, voilà pourquoi je dis, il faut pas accepter d'accorder l'interview maintenant, Dadis Camara. Pas maintenant, ni demain, ni après 10 ans, s'il vous plaît. Alors, on dit, mais écoutez, Toumba Diakité, il est mort. Alors, on n'a pas, les journalistes posent la question, qui n'ont pas vu, en fait, une manifestation de sa part, une publication de sa part, comme pour dire, présenter ses condoléances après la mort de Toumba Diakité. Alors, Dadis, il l'a pas fait. Alors, il explique pourquoi il ne le dit pas. En fait, il ne dit pas, je vais pas présenter mes condoléances, mais dans ses explications, il refuse, parce qu'il le dit lui-même, Dadis Camara, quelqu'un qui a tiré sur vous, presque à bout portant. N'est-ce pas? Et là, il rentre à dire, bon, écoutez, la vie de chacun, c'est dans la main de Dieu. Tout le monde ira. Toumba est parti, lui aussi, il ira. Tout le monde ira. Alors, on insiste qu'il présente ses condoléances. Ça, non. Quelqu'un qui a tiré sur moi, que voulez-vous? Quelqu'un qui a tiré sur un de ses principaux hommes, vous comprenez? Alors, qui a été abattu par Toumba Diakité. Vous voyez? Donc, il y a là, il manifeste un sentiment. Alors, il y a ce sentiment de sa part que non, il ne sera jamais d'accord, il ne pardonnera jamais Toumba Diakité. Il y a ce sentiment même de vengeance, c'est vrai. Dadis Camara, ce n'est pas maintenant, s'il vous plaît. Parce que nous, demain, si Mamadou Doumbouya tombe, les démocrates, si la Guinée tombe, parce que la Guinée tombe pour une Guinée rationnelle, nous sommes capables, nous ferons tout pour reprendre tout, même ce procès du 28 septembre. On reprend tout. Votre grâce, la grâce présidentielle de ce boucher Mamadou Doumbouya à votre égard, mais écoutez, très discutable. C'est purement politique de la politique politicienne, Dadis Camara.